Il y en a qui naissent dans les roses, il y en a qui naissent dans les choux. Il y en a qui naissent de la cuisse de Jupiter ou de la côte d'Adam. Il y en a qui naissent de la glaise africaine ou du temps des rêves des aborigènes australiens. Moi, je suis née dans le pavillon d'un Souba. Je suis arrivée très en avance. La sage-femme a dit « Vite, un berceau, un berceau !» Mon père a cherché partout, il n'avait pas eu le temps d'y penser bien sûr. La bassine à confiture était sur le poêle, la corbeille à linge était pleine. Il est allé dans la chambre, il a ramené son sous-bassophone, 2 coussins, dans le pavillon. Ce fut mon premier berceau. Mon père n'a pas pu aller à la répétition de la fanfare ce soir-là. C'est la fanfare qui est venue jouer sous nos fenêtres. Il était une fois un loup affamé. Il rôdait autour des maisons et des villages, quand tout à coup il entendit un enfant qui pleurait, et une vieille lui disait « Arrête de pleurer, sinon je vais te donner à manger au loup. » Le loup s'assoit sur son derrière et il attend. Il attend, il attend, il attend toute la journée, l'enfant pleure toujours. Mais la vieille lui dit « Arrête de pleurer, je ne vais pas te donner à manger au loup, et si jamais le loup venait, je le tuerais. » Les gens sont bien inconséquents, se dit le loup. Mais les loups, il n'y en a plus dans nos forêts. Alors comme les gens continuaient à avoir envie d'avoir peur, ils ont inventé les loups-garous. Un jour, un homme se marie. 1 mois plus tard, il disparaît. Sa femme le fait chercher partout, et quand enfin on le retrouve, il dit que chaque mois, il était obligé de se transformer en loup-garou, et cela dure 10 ans. Et c'est seulement 10 ans plus tard qu'on apprend que chaque mois, il allait coucher avec sa voisine. Ou un autre, dont la femme disait qu'elle était louve. Il ne voulait plus rester marié avec elle, c'était insupportable d'avoir une louve dans son lit. Et pourtant, il est resté avec elle pendant plusieurs mois, et même on dit plusieurs années. Et puis un jour, il est allé voir une autre femme. Il lui a dit « Si tu m'aides, je me marierai avec toi. » Et la femme me dit « Tu es déjà marié. » L'homme a dit « Ne t'inquiète pas, écoute et obéis. » La femme a écouté, la femme a obéi. Elle a suivi la première femme, une nuit de pleine lune. Quand la première femme est arrivée derrière la chapelle du village, elle a soulevé une pierre plate, et sous la pierre, elle a posé ses vêtements, et aussitôt, elle s'est transformée en louve. Sa mère, sa grand-mère et la mère de sa grand-mère, ma mère à moi, voulait me donner le savoir-faire des sorcières. Mais moi, ça me faisait peur, et j'ai toujours refusé. Quand j'étais petite, je l'aimais bien, ma mère, d'autant qu'elle jouait toujours à la poupée avec moi. Enfin, des drôles de poupées. Des poupées qu'elle fabriquait elle-même, avec les cheveux, le visage, les habits. Mais chaque poupée ressemblait à quelqu'un de la ville. Et ça m'impressionnait. D'autant que de temps en temps, elle prenait un air mauvais et elle piquait une poupée. Et quelque temps plus tard, j'apprenais que la personne qui correspondait à la poupée venait de mourir. Comme me l'avait fait sa mère, sa grand-mère et la mère de sa grand-mère, ma mère voulait me donner les savoir-faire des sorcières. Mais moi, j'ai toujours refusé. Pourquoi faire un spectacle sur les sorcières? C'est plutôt sur la sorcellerie. J'en avais un peu assez qu'on me dise toujours « raconte les sorcières pour les petits-enfants ». Pour moi, les sorcières, c'est quelque chose de beaucoup plus grave, plus important. On sait qu'à l'époque où on a brûlé les femmes pour sorcellerie, on brûlait 99 femmes pour un homme. Donc pourquoi les femmes étaient vraiment considérées comme des gens qui connaissaient la médecine traditionnelle, des gens qui écoutaient, c'était presque les psychologues de cette époque. Donc toutes ces femmes-là gênaient, donc on les brûlait. Et c'est ça que j'ai eu envie d'aller rechercher dans ce spectacle. J'ai eu la chance de trouver Ange B. J'ai fait mes recherches à Toulouse, Ange B, Toulouse. Il m'accompagnait avec son tambourin. Et ça, j'ai vraiment
aimé tout ce travail et je l'ai beaucoup élargi puisque Titouba, sorcière de Salem, là c'est pas à Toulouse, les religieuses qui sont violées par les confesseurs, c'était pas non plus à Toulouse, mais c'était toujours la même idée de dès qu'une femme n'est pas dans le moule, on la traite de sorcière. Et pour moi, c'est peut-être encore aujourd'hui comme ça. C'était dans le temps où les animaux parlaient, dans le temps où les chameaux jouaient au ballon. Dans le temps, ouais. Je ne raconte que des histoires, les enfants. Je ne suis pas payée pour vous dire la vérité. Et dans l'histoire aujourd'hui, je vais vous raconter comment je suis devenue conteuse. C'est une histoire qui s'est passée dans le temps où les animaux parlaient. C'est une histoire. Dans ce temps-là, un jour, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire comme métier? J'aurais bien aimé être maîtresse. C'est amusant d'être maîtresse. Ou bien, peut-être docteur. C'est pas mal aussi. Et puis, en grandissant, j'aimais tellement parler, je me suis dit, allez, je vais devenir conteuse. Mais je ne connaissais aucune histoire. Est-ce qu'on peut être conteuse quand on ne connaît pas d'histoire? Non, c'est impossible. Alors, je suis sortie de chez moi et je suis partie à la recherche de quelqu'un qui puisse me raconter des histoires. Je marchais sur le trottoir et j'ai vu une dame qui avait l'air très gentille et je lui ai dit « Bonjour madame, est-ce que vous voudriez bien me raconter une histoire ?» Et la dame, elle me regarde et elle fait « Et j'ai marché longtemps, et j'ai interrogé longtemps, très longtemps comme on dit dans les histoires et puis un jour, je suis arrivée, je ne pouvais pas aller plus loin. J'étais au bord de la mer. Et là, dans le sable, j'ai vu il existe 7 péchés capitaux. Gourmandise, paresse, luxure, orgueil, envie. Enfin, tous ces péchés-là ne nous paraissent pas très graves. Il y en a des bien pires actuellement. Bienvenue! Vous êtes tous morts. Oui, je sais, ça ne se voit pas tout de suite. Vous pensez peut-être qu'on aurait des auréoles sur la tête ou 2 petites ailes dans le dos? Ça, c'est complètement démodé. Alors nous savons que ça n'est pas très facile d'avouer devant votre femme ou la personne qui est à côté de vous vos propres péchés. Donc nous vous proposons de le faire à votre place. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vous êtes prêts pour le décollage? Oh non, attends Agnès. Si vous le permettez, on va vous distribuer un petit chocolat pour permettre le passage plus facilement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de recevoir une publicité qui vous propose de gagner gratuitement un tournevis et une raclette 6 personnes? Bon, ben moi, j'y étais. Je suis arrivée au magasin, là, 2 jeunes garçons, costard cravate, crâne rasé de près et musique de rap d'ambiance. Ils me disent, bon bien, visitez rapidement les canapés en exposition et revenez nous dire lequel est votre préféré. Je fais rapidement le tour, je reviens et je leur dis que mon préféré, c'est celui là-bas en cuir vert clair. Mais que je viens surtout pour le tournevis et la raclette 6 personnes. Ils me font asseoir et ils me disent, Madame Gabrielli, bon ça ils l'ont lu sur le prospectus, vous avez de la chance parce qu'aujourd'hui c'est notre grand jeu concours. Quoi? Vous ne saviez pas que c'était aujourd'hui notre grand jeu concours? Moi je pense à mon rôti qui est dans le four et qui va commencer à brûler. Là ils me disent, écoutez, combien coûte ce canapé que vous avez choisi? Moi, je pense plutôt que le cuir, l'été, ça colle et que le vert, ça ira pas avec mon teint. Avec des Mais là, beaux il me yeux propose noirs, une réduction de 50% de longs cheveux, immédiate. une peau toute douce, toute noire. Dès l'école, elle a eu un maître blanc qui disait « Ah, mais est-ce qu'ils sont paresseux, ces enfants de Guadeloupe ?» Mais elle jouait avec les enfants. Elle était heureuse dans la ravine. Elle a vécu longtemps et puis à 18 ans, elle a épousé un garçon qui était venu travailler en Guadeloupe.